Nous sommes de retour. Veuillez nous en excuser. Voilà, nous avons tout fait pour encore ramener M. Éric Dupuis. Voilà, toutes nos excuses, toutes nos excuses, toutes nos excuses. Nous allons aller jusqu'au bout. Voilà. Merci, merci d'être toujours là, d'être connecté. Et nous avançons. Alors, Monsieur Éric, ça va, vous me recevez? Tout est bien? Je vous reçois parfaitement. OK. On croise les doigts, on croise les doigts. On ira jusqu'au bout. Impossible n'est pas togolais. Oui. Alors, nous étions sur les grandes décisions que vous avez prises, au niveau de votre Conseil national. Alors, un petit résumé, rapidement. J'espère que là, ça va aller, rapidement, petit résumé. Parce qu'on n'a pas eu le temps de l'écouter, pas du tout. Le maître mot de ce Conseil national, c'est la reprise de la mobilisation par l'ANC. C'est également la préoccupation de notre base d'aider la population togolaise à sortir de la confusion actuelle. Puis, la question des réformes politiques, parce que notre base nous fait comprendre que nous n'avons pas d'armes, nous sommes face à un régime militaire à façade civile, représenté par la famille Nyansibé, et que l'une des sorties de cette affaire, c'est de s'assurer que la politique donnée à peu près normalement. Et puis, l'un des soucis de nos fédérations, c'est l'approche différente de l'ANC vis-à-vis des autres partis politiques, c'est-à-dire faire un choix clair de relations avec les autres partis politiques de l'opposition. Dans la franchise, on a pu voir que les objectifs poursuivis n'ont pas toujours été les mêmes par tous les autres partis politiques avec lesquels nous avions fait alliance par le passé. C'est en quelques mots un résumé de ce que le Conseil national de l'ANC a donné comme recommandation au Bureau national. Merci beaucoup. Si on comprend bien, l'ANC est en ordre de bataille pour la remobilisation, pour demander carrément à ce que ce pouvoir-là puisse accepter à ce que nous puissions aller vers un régime démocratique, si nous comprenons très bien. Aller dans un régime démocratique avec ce régime, ce serait une utopie. Mais il faut que le Togolais s'exprime et dise clairement à ce régime autoritaire que nous voulons une démocratie dans notre pays. Ils ont le choix. Soit l'affrontement, soit on amène à des réformes substantielles. Rappelez-vous, en 2006, l'essentiel de l'APG, c'était des réformes politiques qui devraient permettre des élections transparentes et équitables. M. Faure Gnassingbé n'a jamais voulu mettre cela en œuvre. Mais nous continuons à insister que l'une des solutions pour sortir de cette crise, c'est bien les réformes, c'est bien des discussions pour aboutir à quelque chose dans l'intérêt bien compris du peuple togolais. Merci, ce qui est clair, mais vous avez dit quelque chose qui nous permet de vous poser cette question rapidement. Vous avez dit que vous aurez le faire et que vous êtes toujours prêt à faire des alliances, mais avec des partis sérieux. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir un tout petit peu? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure.
la remobilisation telle que nous la voyons, ça ne sera pas avec tout le monde. On dit vulgairement en français que chat échaudé craint l'eau froide. Nous sommes sortis d'une condition dans laquelle nous avons laissé beaucoup de plumes. Il faut le dire, la C14 a coûté très cher à l'ANC. Et nous nous sommes rendus compte que les 14 n'avaient pas les mêmes objectifs, n'avaient pas les mêmes ambitions, n'avaient pas les mêmes démarches politiques. Et ça a été difficile. L'ANC s'est pliée pour pouvoir sauver cette coalition. On est resté dans cette coalition pendant presque 2 ans pour essayer de ramener toute la coalition à quelque chose de tangible, mais malheureusement, on a vu ce qui s'est passé après, aussi bien aux élections locales qu'à la présidentielle, que décidément, nous n'avions pas les mêmes objectifs. Donc, il ne faudrait plus, c'est ce que nous recommande notre base, il ne faudrait plus recommencer ces erreurs. Oui, à des discussions avec d'autres partis. Oui, à des dans la rigueur, c'est-à-dire travailler dans la rigueur, dans la sincérité, dans la vérité vis-à-vis du peuple et dans la transparence pour que le peuple sache réellement ce que vous faites, qui fait quoi et dans quel but vous le faites. Voilà, parce que quand on se met ensemble et qu'on essaye de travailler, on essaye de construire quelque chose et que parallèlement, ceux avec qui on est font autre chose derrière, qui ne vont pas nécessairement dans le même sens que nous, il y a lieu de réfléchir aux prochaines relations avec d'autres partis politiques. Ce n'est pas plus simple que ça. Cela ne veut pas dire que l'ANC va refuser de dialoguer avec les autres partis politiques. Ça ne veut pas dire que l'ANC va se couper des autres partis politiques. On n'a jamais dit cela. Pourtant, certains représentants des fédérations l'ont dit clairement en disant « nous ne voulons plus d'alliance ». Mais dans les discussions débat, on a compris que nous ne voulons plus qu'il soit nécessaire de rejeter toute alliance, mais de réfléchir dorénavant. Merci pour cet éclaircissement qui valait la peine, vraiment très important, pour qu'on puisse comprendre réellement, que les gens puissent comprendre que l'ANC ne dit pas qu'il ne fera plus d'alliance, mais ce qui veut dire que ça sera désormais des alliances, mais d'une manière beaucoup plus dans la vérité et dans le respect mutuel. Et dans la question qui suit rapidement. Dans le travail que nous faisons ensemble. C'est noté, c'est noté.